Orateur dans cette discussion générale, c'est Monsieur Abjid El Guerab pour le groupe Liberté et Territoire pour une durée maximale, Monsieur El Guerab, de 10 minutes. Pardon, avant de vous donner la parole, je veux indiquer à notre Assemblée que sur le vote de l'ensemble du projet de loi, je suis saisi par le groupe socialiste et apparenté d'une demande de scrutin public qui est d'ores et déjà annoncée dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. C'est important, monsieur Hutin, c'est important. Monsieur El Guerab, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, nos territoires sont de plus en plus confrontés à une offre de soins insuffisamment déployée pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Localement, les élus se mobilisent pour tenter de pallier ce phénomène et des initiatives voient le jour à l'image des maisons de santé qui se développent de plus en plus. Il est en effet essentiel de développer des coopérations, des complémentarités en matière d'offres de soins. Cela est vrai à l'échelle des territoires dans notre pays, mais cela est également vrai dans les relations que nous entretenons avec les États avec qui nous partageons une frontière. Si des accords-cadres de coopération sanitaire transfrontalière ont déjà été signés avec plusieurs de nos voisins, je pense notamment à l'Allemagne, la Belgique ou l'Espagne, rien n'existe en revanche entre la France et deux autres États frontaliers que sont la Suisse et le Luxembourg. La coopération en matière sanitaire avec ces deux États limitrophes sont donc limitées. Cela n'est pas uniquement lié à l'absence d'accord-cadre, mais aussi à des spécificités comme celles identifiées par le groupe de travail mis en place par la Commission des affaires étrangères sur la coopération sanitaire transfrontalière avec la Suisse et le Luxembourg. Il s'agit principalement des différences considérables de niveau de vie, de salaire et de coûts de santé entre ces deux pays et la France. Le groupe Liberté et Territoire souhaite saluer la méthode qui a présidé à ce projet de loi devant notre Assemblée. Et je tiens à saluer l'excellent rapporteur de ce texte qui, j'en suis sûr, va connaître l'unanimité. Monsieur le rapporteur et la Commission des affaires étrangères avaient émis des doutes quant à la portée juridique réelle de ces accords-cadres, ainsi qu'en ce qui concerne l'effectivité de leur mise en œuvre pratique. C'est la raison pour laquelle il avait été décidé d'ajourner le vote sur ce projet de loi et de constituer un groupe de travail dont les conclusions ne manqueront pas, je l'espère, d'éclairer nos débats. Il était essentiel d'avancer dans le domaine de la coopération sanitaire avec la Suisse et le Luxembourg, mais pas n'importe comment, avec responsabilité et clairvoyance, en ayant à l'esprit les conséquences que de tels accords cadres peuvent avoir pour nos concitoyens et pour les initiatives locales en matière d'offres de soins qui existent ou sont en gestation dans nos territoires. Mes chers collègues, 143 000 Français vont chaque jour travailler en Suisse et 70 000 au Luxembourg. Sur la base de ce constat et des coopérations qui existent déjà localement entre certaines de nos régions et la Suisse ainsi que le Luxembourg, la France a décidé de proposer à ces deux États limitrophes de poser un cadre juridique plus clair au travers d'un accord international. Certes, notre droit commun national permet déjà à des établissements hospitaliers de passer des conventions de coopération sans qu'il soit nécessaire de les placer dans le cadre d'un tel accord. Il est également vrai qu'un cadre général européen existe. Il est basé sur la libre circulation des personnes et la libre prestation des services, qui vaut ainsi pour les soins de santé. Ce cadre européen repose sur deux règlements de 2004 et 2009 et sur les directives santé de 2011 qui fait suite à une jurisprudence de la CJUE de 1998 imposant plusieurs droits des citoyens européens comme par exemple le droit au remboursement des soins reçus dans un autre pays autre que celui de l'assuré. Pour autant, tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Nos relations avec la Suisse en la matière sont source de complexité dans la mesure où elle n'est pas un État membre de l'Union européenne et qu'elle n'appartient pas non plus à l'espace économique européen et qu'elle a un caractère fédéral. Cette structuration implique que la légitimité remonte des communes vers l'État fédéral via les cantons où s'impose le principe de subsidiarité. En matière de santé, cela entraîne donc une répartition des compétences différentes que celles qui prévalent en France, un État insuffisamment décentralisé. Tout cela signifie que la coopération avec la Suisse ne peut passer que par la signature d'accords bilatéraux spécifiques. Or, ce projet de loi nous propose
l'approbation des 2 accords cadres similaires pour la Suisse et le Luxembourg. Une question peut donc se poser à ce stade. Quelle est la pertinence de la signature de 2 accords cadres similaires pour des États structurés différemment et avec des règles en matière sanitaire organisées également différemment? La coopération transfrontalière en matière sanitaire avec la Suisse ne nécessitait-elle pas un accord cadre plus spécifique qui permettrait aux coopérations locales de se développer pleinement? D'ailleurs, l'équivalent helvétique du présent projet de loi souligne la portée normative discutable de ces accords cadres et leur portée pratique plus qu'incertaine. Bien évidemment, nous savons tous que ces accords cadres ne visent qu'à poser une architecture dans laquelle doivent pouvoir se développer des coopérations transfrontalières locales afin de répondre aux besoins exprimés par les populations des bassins de vie frontaliers, tout en offrant des opportunités de gérer de manière plus rationnelle l'offre de soins. Ce sont les acteurs locaux, élus et administratifs, qui donneront vie aux différentes initiatives en la matière. Les accords cadres et les 2 textes d'application qui les accompagnent doivent donc se poser comme une sorte de guide visant à clarifier le cadre juridique et à préciser le contenu que devront avoir les conventions locales de coopération. Le groupe Liberté et Territoires, qui porte sans relâche la voix des territoires, se réjouit de la signature d'accords cadres qui faciliteront la passation de conventions locales de coopération afin de déroger à certaines règles de droit commun en matière de soins transfrontaliers. Je pense en particulier aux autorisations préalables, à l'application des tarifs prévus par les textes européens de coordination de sécurité sociale, etc. Il faut en effet faire confiance à l'intelligence des territoires, à leur capacité à répondre aux besoins des habitants et à apporter des solutions innovantes et efficaces. Les enfermer dans des règles trop contraignantes et uniformes ne peut que déboucher sur une impasse qui aggraverait la désertification médicale, ce mal chronique face auquel l'État semble désarmé. Aussi, notre groupe adhère à la proposition du groupe de travail de faire de la coopération sanitaire transfrontalière un des chantiers du droit à l'expérimentation conformément à l'article 72 de notre Constitution. Pour autant, nous pensons qu'il faut aller plus loin sur ce chemin de la différenciation, notamment dans le cadre de la future réforme constitutionnelle. Nous savons que cela peut heurter, car notre République française est l'une des plus centralisées au monde, faisant ainsi apparaître la différenciation, l'autonomie de certains territoires et l'indivisibilité de la République comme contradictoires. Mais nos voisins européens, qui ont tous adopté à des degrés divers soit un système fédéral, soit un système d'autonomie régionale, nous démontrent que cela n'est pas contradictoire et peut même être extrêmement efficace au sein de la République, également qualifiée par leur constitution d'indivisible. Pour le groupe Liberté et Territoires, la différenciation est l'avenir de nos territoires et de la France, mais dans le sens de l'adaptation des normes nationales. Ce débat, nous ne manquerons pas de l'avoir lors de la réforme des institutions. Notre groupe sera une force de proposition pour permettre aux collectivités territoriales d'exercer pleinement leurs compétences grâce aux capacités données aux élus pour adapter les normes nationales afin d'innover, d'agir efficacement au regard des réalités des territoires ainsi qu'aux besoins de la population. Mais sans attendre l'examen de cette réforme constitutionnelle, notre groupe vient de faire 50 propositions pour rendre les territoires plus forts et plus autonomes. Mes chers collègues, en ce qui concerne les accords cadres que nous devons approuver aujourd'hui, si notre débat nous apporte la démonstration qu'ils auront une portée juridique réelle et permettront une mise en pratique concrète et efficace des coopérations locales en matière sanitaire, notre groupe y sera alors favorable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur El Guerab. Nous en avons